J'aimerais là vous parler quand même d'un problème assez bizarre, la crise. Alors qu'est-ce que c'est que la crise? La crise, c'est surtout celle-là qui est en ce moment, c'est en fin de compte les riches qui ont perdu de l'argent, qui magouillaient, puis qui tout d'un coup ont eu du mal à magouiller, et ils n'ont pas gagné l'argent qui était prévu. Or, les journalistes en ont parlé, et tout d'un coup on dit que c'est la crise, et tout le monde planque son argent et ne dépense plus d'argent et se crée une crise eux-mêmes. Parce qu'en fin de compte, les pauvres, vous avez toujours eu le même salaire, vous avez toujours reçu les allocations, donc cette crise c'est quoi? C'est rien du tout, arrêtez de dire n'importe quoi, c'est quoi? C'est que les riches qui ont moins d'argent, vous devriez être contents, non? Vous vous plaignez toujours qu'ils ont tout. Non, et c'est vous qui vous bloquez vous-même. Alors déjà, ça c'est vraiment pas normal du tout, c'est le constat que j'ai fait, c'est vous avez toujours autant d'argent et vous dites que vous n'en avez plus, vous ne pouvez plus rien acheter. Non, ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas. Alors j'ai essayé de savoir qu'est-ce que c'était que cette crise et surtout voir les bienfaits, parce que chaque chose catastrophique amène des bienfaits, et malheureusement on tombe encore dans le complot, comme d'habitude. La crise, en fin de compte, ce sont des journalistes qui ont raconté les magouilles des Américains, des banques américaines, qui trafiquent les comptes, qui font n'importe quoi. Mais ça, ils le font depuis toujours. Depuis les années 50, je sais qu'ils le font. Ils le font peut-être sûrement avant. Avant, je ne sais pas, mais depuis les années 50, je sais qu'ils le font. Ça, ils l'ont toujours fait. Mais il y a ceux qui le savent et puis ceux qui ne le savent pas. Et tant qu'on n'en parle pas à la télé, ben, il ne se passe rien. On s'en fout. Donc, tout va bien. C'est juste le jour où on en parle, d'un coup, oh mince, oh, c'est la crise, il n'y a plus de sous. N'importe quoi, je ne veux pas le rapport. Parce qu'à la bourse, on a dit, il n'y a plus de sous. Parce qu'un mec devant un micro, il dit, il n'y a plus de sous, c'est la crise. Hop, d'accord, c'est la crise, on meurt. Non, non, je ne comprends pas. Il y a toujours autant d'argent. Surtout que là, ça se passe chez les riches, ça se passe en Amérique. Nous, qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? On est Français. Moi, je parle pour les Français. Hein, ou l'Europe. Ou même n'importe qui n'a pas aucun rapport avec l'Amérique. Bon. Alors, on a eu un gros avantage là-dessus, c'est que nous, on s'est fait chier à créer l'Europe, à créer l'euro. Déjà qu'on l'a payé assez cher, on a assez souffert avec ça, on a été assez ruiné avec ce putain d'euro là, qui nous a foutu dans une merde pas possible, tout le monde le sait très bien. Et on a eu un gros avantage là quand il y a eu cette crise qui a commencé, c'est qu'on s'est rendu compte que les Américains donc ont magouillé pendant des années et donc ils sont en fin de compte ruinés. Le dollar ne vaut plus rien en fin de compte, puisqu'il n'a jamais rien valu, c'est une magouille, on fait croire qu'il vaut de l'argent mais il ne vaut rien en fin de compte. Et donc on avait là le pouvoir de nous, grâce à l'euro, de prendre le pouvoir mondial, de remplacer le dollar avec notre euro. Et c'est un fait, moi je parle par rapport à ce que j'ai vu, et non pas ce qu'on raconte dans les informations ou à la bourse, je m'en tape de ça, ce sont des mecs qui sont payés pour raconter ce qu'ils veulent, et c'est en fonction de ce qu'ils disent qu'il se passe certaines choses, mais ça ne change rien pour les pauvres, c'est toujours pareil. Donc nous, on va parler pour les pauvres, ok ? Donc, je discutais avec tous les gens des autres pays, que ce soit la Chine, le Japon, l'Afrique ou n'importe quel pays assez puissant. Si vous avez eu des relations avec des gens de là-bas, vous pouvez constater ce qui s'est passé depuis le début de la crise, même un peu avant, c'est que les gens sur cette planète en ont marre du dollar, en ont marre de se faire arnaquer, et ils commençaient à remplacer petit à petit le dollar par l'euro. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays où maintenant les gens dans les devises, ils voulaient des euros. Vous alliez dans certains pays, en Afrique, en Chine, vous les payez en dollars. Non, non, avant c'était que le dollar. Non, non, ils ne veulent plus du dollar. Le dollar, c'est fini. L'euro. L'euro a pris une puissance dans le monde. C'est ça. Au moins, on commençait à gagner sur ce qu'on avait perdu quand on a voulu faire l'euro. Donc on commençait à avoir une certaine puissance. Et voilà que tout d'un coup, on a la possibilité de prendre la place du dollar. Et on a un président, Sarkozy, qui au lieu de dire, de faire ce qu'il faut, d'appliquer une politique pour prendre la place, en profiter, le dollar s'effondre, on prend sa place, on est les plus forts, c'était simple à faire, on avait le pouvoir parce qu'on était dans la situation où on pouvait le faire. On aurait pu devenir la première monnaie du monde. Et non. Qu'est-ce qu'il fait Nicolas? Ah ben non, il décide de rembourser la dette des Américains avec notre pognon, avec l'euro. Donc il écrase l'euro et il fait remonter le dollar. Et c'est nous qu'on paye. Et c'est nous qu'on est les cons. Voilà. Bon, évidemment, on pourrait expliquer ça plus scientifiquement. Il y a des gens qui vont vous parler avec des mots, qui vont dire que je dis n'importe quoi, avec des mots que vous n'allez rien comprendre, qui vont vous faire croire que vous comprenez, mais qui ne voudra absolument rien dire et qui amènera de toute façon la même chose que ce que je dis, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment. Donc, on s'est fait bien avoir par Sarkozy qui a vendu l'Europe aux Américains, surtout l'euro. Alors pourquoi on s'est fait chier à changer notre franc, qui marchait très bien, en euros, de se foutre de la merde, pour le détruire au moment où on peut avoir le pouvoir? C'est complètement ridicule. Donc on voit bien là que Nicolas Sarkozy s'est vendu aux Américains, a vendu l'Europe aux Américains, il a vendu la France aux Américains. Alors, pour expliquer un peu exactement ce que c'est, il s'agit du plus grand blanchiment d'argent de tous les temps.
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on voit exactement l'escroquerie de cette crise, c'est qu'en fin de compte, les milliardaires, les multimilliardaires les plus riches du monde, qui sont en Amérique, ils ont prêté de l'argent. Ça s'est passé comme ça. D'après ce que j'ai compris, hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Si ça ne se passe pas comme ça, il faudra m'expliquer si c'était pas ça exactement. Ils ont prêté de l'argent, parce qu'il y a un système bancaire, monétaire, qui fait qu'on prête de l'argent, et qu'après on rend des intérêts, et tout, c'est tout un système qui est fait avec certains calculs, qui fait la richesse de la monnaie. Et seulement, il faut prêter de l'argent qu'on possède. On pouvait prêter plus que ce qu'on avait, sous certaines conditions, mais pas dépasser un seuil. Et les Américains se sont occupés de rien du tout, ils n'en avaient rien à foutre. Ils ont prêté des milliards et des milliards et des milliards de dollars qui n'existaient pas. C'est pour ça que l'Amérique c'était le paradis et que n'importe qui pouvait devenir riche en Amérique, parce que tu allais voir un banquier en Amérique, automatiquement on te prêtait des milliards de dollars si tu voulais, mais cet argent n'existait pas, ne venait de nulle part. Donc cet argent n'existe pas. Et en fin de compte, la crise, c'est quand tout d'un coup un journaliste a dit « Eh, mais cet argent, il n'existe pas ». Et c'est là que ça a commencé tout d'un coup. En gros, c'est ça. Alors si cet argent n'existe pas, en fin de compte, tous les riches vivent avec vos intérêts. Chaque pauvre de cette planète, tous, vous et tous les plus pauvres que vous êtes tous plus riches que les grands milliardaires de cette planète. Car ils vivent avec de l'argent, ils sont milliardaires avec de l'argent qui n'existe pas, et ils vivent avec vos intérêts. Vous ne pouvez pas leur devoir des intérêts, puisque cet argent qu'ils vous ont prêté n'existe pas. Ils ne vous ont rien prêté, vous ne leur devez rien du tout. Donc personne n'est endetté, les dettes n'existent pas. Il s'agit d'une énorme arnaque. Donc chaque pauvre est plus riche que tous les riches. On se fait arnaquer, mais vous pouvez savoir comment on s'est fait avoir. Et ils sont les plus riches. Alors maintenant, ce que je vous dis, la crise, en fin de compte, c'est qu'on le sait maintenant. Maintenant qu'on le sait, on pourrait arrêter tout ça. On ne peut plus. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec ce qu'a fait Sarkozy et les autres? C'est qu'on a remboursé cet argent qui n'existait pas. C'est-à-dire que les riches qui avaient des milliards, qui n'existaient pas, donc qui en fin de compte n'avaient pas un centime et vivaient sur votre compte, sur vos intérêts, et vous étiez pauvres parce que vous devez payer les riches pour rembourser l'argent qui n'existait pas, qui vous ont prêté. C'est simple. Hein. Alors, maintenant, comme Sarkozy va rembourser toute cette dette qui n'existe pas, on va tous rembourser. Tout le monde paye, on fait que ça. C'est pour ça qu'on n'a plus d'argent maintenant, on va tout rembourser. Maintenant, les riches ont de l'argent pour de vrai. C'est du vrai ce coup-ci. C'est le plus grand blanchiment d'argent du monde qu'on n'ait jamais vu. Ça s'est jamais vu. C'est une arnaque pas possible. La plus grande arnaque. Les milliardaires sont devenus milliardaires avec une arnaque que vous êtes en train de subir en ce moment. Ils n'ont pas un centime. Maintenant oui, parce que vous leur donnez. C'est simple, en fait, le calcul, c'est simple. C'est comme ça que ça se passe. Exactement. Moi, c'est ce que je constate. Alors maintenant, ce qu'il faut voir, c'est la suite. C'est qu'une fois qu'ils auront ce vrai argent, que tout l'argent qui n'existait pas va être transformé en vrai pognon, qu'on leur donne, que toute la planète leur donne, en espérant redresser la situation pour faire remonter le dollar qui ne valait plus rien, alors qu'on aurait mieux fait de faire remonter l'euro avec notre argent nous-mêmes sans nous emmerder, et on aurait fait marcher la planète tranquille, on aurait devenu les maîtres. Mais non, on a préféré, Sarkozy a préféré, faire remonter le dollar. Mais le dollar ne va jamais remonter. Tous ceux qui croient ça, c'est n'importe quoi. C'est simple, on va avoir par rapport à tout ce qui se passe, c'est simple, ça fait partie du complot. Ça fait partie de la théorie du nouvel ordre mondial. C'est prévu, et c'est comme ça que ça va se passer, je vous explique un peu. Toujours pareil, ça peut se passer dans les mois qui viennent, parce qu'ils sont assez pressés, mais comme beaucoup de gens parlent, ça les freine, donc ça pourra peut-être mettre plusieurs années. Mais pour l'instant, ce que je vais vous dire, c'est ce qui est prévu. C'est-à-dire que là, nous allons arriver au mois de février, une reprise est prévue. Oui, une reprise est prévue. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'il y a une reprise, donc on va ressortir notre argent et la reprise va reprendre. Parce qu'on nous a fait croire qu'il y avait une reprise. Comme on nous a fait croire qu'il n'y avait plus d'argent, donc on a dit il n'y a plus d'argent et on a créé la propre crise nous-mêmes. Maintenant, on nous fait croire qu'il y a de l'argent, donc on va le dépenser. La situation n'aura pas changé par contre, hein, mais on croira que ça aura changé, donc on va la changer en le croyant. Parce qu'on va dépenser notre argent. Ce qu'on arrivera à retrouver encore dans ce qui nous restera évidemment. Ça va être ça le plus dur. Donc une fois qu'on aura fait remonter cette crise, cette fausse reprise, on va être tout content et on ne va pas voir la grosse catastrophe qu'ils sont en train de nous préparer. Parce qu'ils sont en train de nous préparer une grosse catastrophe, hein, ne rêvez pas. Hein. C'est-à-dire que tout l'argent que vous êtes en train de leur donner, tout ce que vous travaillez pour rembourser cette dette qui n'existe pas, que pendant que vous payez les riches, que vous appauvrissez encore plus pour payer les riches, que vous êtes en train de blanchir leur argent,
Eux, une fois qu'ils auront bien toute la masse de pognon, on parle de milliards là, hein, essayez d'imaginer de trillions, je dirais même. Hein. On parle de trillions là. Mais essayez d'imaginer, une fois qu'ils auront tout le pognon, qu'ils auront bien arnaqué tout le monde, qu'ils auront bien ruiné tout le monde, ils vont tout d'un coup décider de changer la monnaie. Écoutez-moi bien là-dessus, vous verrez bien quand ça va arriver, c'est une question de temps. Ils vont décider de changer la monnaie. Le dollar va être changé sous un autre nom. Il y aura une nouvelle monnaie qui va sortir, qui fera partie du nouvel ordre mondial. Ce sera une nouvelle monnaie. Ils vont remplacer cet argent avec le dollar et tout leur appartiendra, absolument tout. Tout. Et vous, vous êtes rien du tout. Ouais, je sais, ça fait mal au cul, mais... Est-ce que quelqu'un va bouger pour faire quelque chose? Non. Tout le monde va continuer à se prosterner devant les riches parce qu'ils ont du pognon. Oh, le riche! Ah ouais, vous vivez que pour le pognon. Seulement, vous n'en avez plus. Et ceux qui l'ont, ils n'en ont rien à foutre de vous. Ils vont piquer encore tout ce qui vous reste. Eh ouais. Attendez-vous à une catastrophe, à un crash boursier encore pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Vous ne savez pas ce qui va arriver. C'est pire, parce que ce qui nous prépare, c'est comme... Cette crise qui en ce moment n'existe pas, ce n'est pas une crise, que je vous l'ai un peu expliqué, si vous avez compris un peu le système, ce n'est pas une crise. On a fait croire qu'il y avait une crise, et puis puisque on a parlé d'un fait, d'une crise, d'un problème qui existait. Donc ce problème, qu'on a vu qu'il était réel, ça a provoqué la crise. Mais ce problème existe depuis toujours. Et ça n'a jamais empêché les gens de vivre. Et tout d'un coup, parce qu'on le dit, hop, ça empêche les gens de vivre. Non, donc c'est une fausse crise, basée sur une réalité. Ce qui fait que personne ne voit la magouille. C'est simple, hein, les Américains ils sont forts là-dedans. Faire une vérité en faisant croire autre chose. Les gens ne voient rien du tout. Et vous faites avoir comme ça. Donc c'est un test, comme tous les tests qu'ils font, ils font des tas de tests, de tout et des tests pour après lancer la grosse catastrophe qui va après vous casser complètement, vous n'allez rien voir venir. Parce que vous allez dire, comme cette crise-là, ah, elle est passée, donc la prochaine qui va venir, ah, bah, elle va repasser, personne ne va bouger, vous n'allez rien voir du tout, et là, vous allez être ruiné complètement. Ça va être la plus grande catastrophe du monde. Il faut que le monde soit ruiné, il faut détruire le dollar, l'euro, il faut absolument tout détruire, tout doit être détruit, pour que tout d'un coup, un type va arriver, ah oui, mais il n'y a qu'une seule solution, on va sortir une nouvelle monnaie, et on va tout recommencer à zéro. C'est ce qui est prévu. Et pour ça, il faut qu'il y ait un grand crash boursier, il faut qu'il y ait une crise mondiale énorme, une crise où vraiment ça va être pire, parce qu'il n'y aura plus rien ne fonctionnera, plus rien, il n'y aura plus un centime du tout, l'argent sera toujours là, mais on vous fera croire qu'il n'y a plus rien. Et il n'y aura plus rien, parce qu'on vous l'aura fait croire. Vous allez voir la catastrophe qui se prépare, vous n'y attendez pas. Alors profitez de la reprise qui va reprendre, là, la fausse reprise sur cette fausse crise, qui va reprendre d'ici quelques semaines, qui devrait, si tout le monde se fait bien mettre comme ça a été prévu. Et puis attendez-vous à être dans une merde pas possible. Alors au lieu d'essayer de tomber dans ce piège à la con, d'investir dans le dollar, et achetez plutôt de l'or. Hein. Regardez les gens qui sont intelligents, ils achètent de l'or, des diamants. Prenez des valeurs sûres. Et surtout stocker de l'eau pure. C'est la merde, c'est que le début. Eh bah, à bientôt pour la suite. C'est encore pire. Eh ouais. 22 pigeons.